Bienvenue dans mon podcast Comprendre la finance. Aujourd'hui, nous allons parler d'une norme internationale qui change la façon dont les entreprises enregistrent leurs revenus, l'IFRS 15, actifs et passifs sur contrat. Ne vous inquiétez pas si ces termes vous semblent techniques. Je vais vous expliquer avec des exemples simples et surtout pour les entreprises qui vendent des services en ligne, comme les logiciels SaaS. Alors, différents cas de figure. Imaginez que vous êtes une société qui vend un abonnement d'un logiciel. Vos clients payent chaque mois, mais parfois certains paiements dépendent de la satisfaction ou d'objectifs précis à atteindre. Donc, premier cas, le client paye toujours le même montant tous les mois. Alors vous allez avoir une créance client. L'argent vous est dû, point. Deuxième cas, le paiement dépend de la satisfaction du client ou d'un objectif à atteindre. Vous avez donc un actif sur contrat. Vous avez déjà fourni une partie du service, mais le droit de recevoir l'argent dépend d'un événement futur. Et troisième cas, le client vous a déjà payé, mais vous n'avez pas encore livré le service. Vous avez un passif sur contrat, c'est-à-dire une obligation de fournir quelque chose en échange de l'argent reçu. Ces trois notions sont la base pour comprendre l'IFRS 15. Alors, actif et passif sur contrat, comment les reconnaître? Pour qu'un actif sur contrat soit comptabilisé, il faut trois conditions simples. Première condition, vous avez déjà fourni une partie du service. Deuxième condition, le montant que vous pourrez recevoir couvre vos coûts. Et troisième condition, il est probable que vous recevrez l'argent. Les contreparties variables, par exemple les remises bonus ou pénalités, doivent être estimées et suivies régulièrement. Cela évite de compter trop tôt de l'argent qui pourrait ne pas arriver. Pourquoi c'est important pour les entreprises? Alors l'IFRS 15 ne change pas seulement la comptabilité. Il oblige aussi à mettre en place des processus clairs et des contrôles internes. Vérifier régulièrement les contrats, estimer correctement les montants variables, documenter tous les jugements et décisions, harmoniser les méthodes entre les services, finances, juridiques et commerciaux. Alors prenez un exemple réel. Une entreprise britannique, WH Smith, a dû corriger ses résultats de 30 millions de livres à cause d'une estimation trop optimiste de remise fournisseur. Cela montre que de petites erreurs dans l'estimation peuvent avoir un impact énorme. Alors, pour bien comprendre le mécanisme, prenons un exemple simple fictif d'SaaS Cloud Metrics. Cette société fictive vend des logiciels en ligne, avec un abonnement mensuel, droit inconditionnel, donc c'est une créance client, des bonus de performance, paiement conditionnel. Donc là, on va constater un actif sur contrat. Des modules complémentaires, donc une facturation séparée selon leur utilisation. Du coup, imaginons un abonnement annuel facturé en 4 trimestres pour 1200 euros. Si les 3 premiers mois ont été fournis, mais pas encore facturés, on va constater 300 euros de créance client. Si un bonus de 50 euros dépend de l'atteinte d'un objectif et que le service a été fourni, mais que le client doit encore confirmer, on va constater du coup un actif sur contrat de 50 euros. Ainsi, l'entreprise sait exactement ce qu'elle peut considérer comme de l'argent sûr et ce qui dépend encore d'un futur événement. Alors, ce que les auditeurs et investisseurs veulent savoir. Les autorités comptables attendent que les entreprises expliquent clairement comment elles estiment les montants conditionnels, montrent l'évolution des actifs et passifs sur contrat et documentent les jugements importants. En pratique, cela signifie former les équipes finances, juridiques et commerciales, surtout pour les modèles complexes comme le SAS, afin d'éviter des surprises et de garantir la fiabilité des états financiers. L'IFRS 15 nous aide donc à mieux comprendre ce que l'entreprise a réellement gagné et ce qui dépend encore d'un futur événement. Avec des processus clairs, des estimations prudentes et des contrôles rigoureux, les entreprises peuvent produire des états financiers fiables et transparents, même dans des modèles complexes comme le SAS. Merci d'avoir écouté ce podcast. Maintenant, la prochaine fois que vous entendrez actif sur contrat ou passif sur contrat, vous saurez exactement de quoi il s'agit. À bientôt!